On est dans une année qui est une année compliquée, hein, comme tous avec le contexte. Dans ce contexte-là, on a plutôt un modèle qui est résilient, puisque cette année, on a vraiment la partie du hors domicile qui retrouve une croissance structurelle et saine. La partie GMS est plutôt correcte en valeur, un peu moins bonne en volume, mais on arrive quand même à maintenir les positions, les parts de marché sur un marché qui est légèrement en baisse. Après, l'enjeu, c'est effectivement la destruction du reste du PNL avec effectivement une très forte érosion de la marge liée à l'augmentation de nos coûts. Premièrement, ce qu'on cherche, c'est vraiment, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire et de protection de notre filière, c'est de faire en sorte de pouvoir prendre des bons engagements avec nos différentes filières, que ce soit évidemment la filière d'élevage, mais aussi tout ce qui est approvisionnement sur les différentes matières premières agricoles ou industrielles et puis les PAC. Donc c'est vraiment d'avoir les bons engagements qui assurent la bonne continuité des approvisionnements et donc le beau taux de service. Donc ça a été la première priorité. La deuxième priorité, c'est de travailler sur les bons éléments de productivité chez nous en interne, avec une grosse frugalité dans nos investissements, que ce soit sur les différents éléments d'usine, d'innovation, d'activation, et puis de pouvoir avoir aussi les bonnes conversations avec nos partenaires distributeurs pour refléter une partie de nos hausses de coûts au niveau des conditions d'achat et donc au niveau des consommateurs. Et on a eu cette conversation plusieurs fois dans l'année. Maintenant, ça reste une année sous très très forte tension qui a été bien plus forte que ce qu'on avait prévu. Nous, on était déjà, j'allais dire, on avait fait Egalim 1 avant Egalim 1 puisqu'on avait travaillé sur un plan de filière, des engagements par rapport à la filière, un plan de décarbonation maintenant et vraiment une transparence et une lisibilité de nos accords avec notre association de producteurs qui était importante. Egalim 2 a amené effectivement un travail sur la transparence et sur le fait de devoir et de pouvoir décortiquer effectivement notamment la matière première agricole pour pouvoir la sanctuariser. Ça s'est fait dans un contexte où la loi a été, il faut se le rappeler, promulguée quelques semaines, j'allais dire avant le début des négociations, donc on apprend pas mal en marchant. Le fait d'avoir effectivement un encadrement assez important et resserré des différents ministères et un travail des associations, des distributeurs et des industriels ensemble a permis de passer, j'allais dire, la vague tant bien que mal. Après, l'enjeu, ça va être 2023. Je pense que 2023 va être au moins aussi compliqué que 2022, voire plus. On se rend compte maintenant à la rentrée, on arrive à mieux anticiper les différents éléments d'inflation. Donc il y a un enjeu qui est majeur sur l'énergie. Nous, on a un coût de l'énergie qui, là, en 2 ans, a été multiplié par 4. Donc on ne va pas pouvoir passer à côté d'une conversation sur la répercussion de tout ou partie du coût de l'énergie, en plus de ce qui se passe sur les matières premières agricoles. Et il y a vraiment cette notion de quel est le modèle agricole, quel est le modèle d'alimentation qu'on veut avoir demain en France, avec une grande fragilisation de tout l'écosystème, que ça aille de l'agriculture jusqu'à la pérennité de nos usines, et puis aussi évidemment prendre en compte ce qui est gérable pour et par les consommateurs.